Bienvenue à toi, cher Sagittaire, bienvenue sur la voie intime. Aujourd'hui, on se connecte à l'énergie donc du Sagittaire, que ce soit ton signe solaire, ton ascendant ou ta lune en Sagittaire. Ce tirage est pour le mois de novembre. Alors comme toujours, tu prends ce qui résonne en toi. N'hésite pas à revenir en milieu et en fin de mois. Parfois, certains messages, tu peux les recevoir quand tu les regardes en milieu ou en fin de mois. Donc n'hésite pas à revenir et à écouter de nouveau. Voilà. Donc, on est parti, on va commencer avec le tarot psychique, comme d'habitude. On va faire un tirage en croix et ensuite on fera un tirage avec le tarot un petit peu plus approfondi sur des thématiques particulières. Bon, déjà, on va faire ce tirage en croix avec le tarot psychique. Donc, j'ai déjà bien mélangé les cartes. On va faire une coupe et on va aller regarder de quoi on veut nous parler. Alors, cher Sagittaire, il va y avoir des choix à faire dans ta vie, des choix, je pense, importants, qu'il va falloir que tu prennes des décisions, que tu prennes avec sagesse. Avec sagesse, qu'est-ce que ça veut dire? Avec sagesse, ça veut dire qu'il faut que ça parte vraiment de l'intérieur de toi. Il ne s'agit pas de se laisser influencer par les autres, c'est vraiment toi et ta réflexion, en fait, qui amène ces décisions. Donc là, on nous parle vraiment d'éviter toute influence extérieure, d'essayer vraiment de faire ces choix raccord avec ton centre, avec ton intériorité. Eh bien, on vient nous confirmer que c'est bien des choix, des décisions. Tu vas avoir beaucoup de choses à faire dans ce mois de novembre, des choses à changer, des choses à bouger et sûrement de nouvelles décisions à prendre par rapport à pas mal de domaines de ta vie. Peut-être qu'il y a eu un grand bouleversement durant le mois d'octobre et là, aujourd'hui, il est temps de prendre des décisions majeures pour ta vie. Allez, on va aller regarder ça. Au milieu donc de la croix, on va mettre la réponse directe à ton tirage. Au-dessus, on va mettre tout ce qui parle des énergies spirituelles, intuitives, tout ce qui parle de ce qui est en haut. En bas, on va mettre plutôt tout ce qui est matière, concret, finance. À gauche, on va mettre ce qui te bloque. Et à droite, on va mettre ce qui t'aide, ce qui te porte, ce qui te donne de l'énergie. Alors, en dos de deck, on verra après, mais ça nous parle de vérité. Il y a vraiment un équilibre à trouver là, quelque chose d'intéressant. Alors, c'est parti. Si vous ne voyez pas les cartes, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous les montrer. Alors au centre, effectivement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des changements, je pense, durant le mois d'octobre, des changements financiers, matériels, des changements sur plusieurs niveaux de domaines de ta vie. J'aurais tendance à dire peut-être un changement de boulot, un changement de maison, un changement d'équipe, un changement de vie relationnelle, ça peut être ça aussi. Voilà, il y a eu des mouvements, des changements. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire que tu as un peu subi ces changements et aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que tu dois prendre des décisions pour diriger en fait ces changements dans une direction. C'est comme si jusqu'à présent, tu étais un peu ballotté par tous ces changements et puis là, aujourd'hui, sur ce mois de novembre, on te demande de prendre des positions, de faire des choix, de décider où est-ce que tu veux aller et comment surtout tu veux y aller. Alors, on te parle dans la partie haute de patience et de planification. Alors c'est curieux parce que c'est plutôt une carte d'ancrage et on te la met vraiment dans les hauteurs. Donc on t'explique que au lieu de partir dans ta tête et d'avoir des idées un peu farfelues et d'imaginer des choses, reste plutôt bien dans le concret. Prends ton temps et pose les choses de telle manière à les voir en fait. C'est-à-dire comme si tu devais écrire, mettre dans la matière, écrire la liste de tes désirs. Tu sais, c'est un petit peu, j'écris la liste de mes désirs et comme ça va me permettre de voir dans le concret qu'est-ce que je peux faire de ma vie. Là, il y a un besoin de mettre par écrit, de poser, c'est-à-dire de plus partir dans tous les sens, de te déposer un petit peu pour réfléchir, mais réfléchir de manière concrète.
c'est-à-dire de manière réaliste. Voilà, c'est on te met, on t'oblige un peu à être plus réaliste que ce que tu aimes faire. En fait, toi, tu aimes bien être dans tes rêves, dans tes projets, dans ton énergie, mais là, ça demande un petit peu de structure, parce que tu as quand même été bien ballotté là, le mois dernier. Donc là, on te demande de te poser pour réfléchir. Et alors, curieusement, c'est donc à l'inverse, on te met dans la partie matérielle, dans la partie concrète, on te met l'intuition. C'est-à-dire que dans ce qui est concret, dans ce qui s'impose dans ta vie, pour créer de l'harmonie, on te dit de te faire confiance, de faire confiance à ton intuition. Peut-être que tu as des informations, tu reçois des informations, des synchronicités dans la matière, parce que là on est dans la matière, peut-être que tu as des petits signes régulièrement qui viennent te dire un petit peu vers où il faut que tu ailles. Donc regarde bien, sois plus attentif, parce que je pense que dans la matière, il y a des choses qui viennent, qui se montrent à toi et qui te montrent à quel point ça peut être fluide et facile. Donc sois bien attentif à cette matière qui se manifeste un petit peu toute seule, là, comme si il y avait de la guidance en fait, hein. Il y a de la guidance dans votre matière. Dans ce qui bloque, eh bien, c'est la mise en avant qui est bloquée, c'est la réussite qui est bloquée, parce que tu es encore en phase de digestion. Donc c'est normal, tu peux pas encore prendre ton cheval, ton flambeau et partir à l'aventure. C'est, pour l'instant, il y a encore besoin de planifier, de réfléchir, de prendre le temps et d'être patient. Et là, il y a quand même une impatience, il y a quelque chose qui a envie d'y aller parce que tu as envie de réussir, tu as envie de prouver au monde que tu es capable de rebondir, que tu es capable de faire une résilience assez forte, mais on te dit, puisque c'est en négatif, que ça va prendre un petit peu plus de temps. Sois patient. Effectivement, il y a un triomphe à terme, mais c'est pas pour tout de suite. Dans ce qui t'aide, eh bien oui, on te dit, avant d'arriver à ce triomphe, il va falloir que tu crées, il va falloir que tu remettes en marche ta création. Ça a été un petit peu bloqué avec ce qui s'est passé au mois d'octobre, tous ces changements, tous ces mouvements, etc. Comme je te dis tout à l'heure, tu as un petit peu subi. Là, on te dit, ben, il faut, avant de repartir en marche, hein, vous voyez, c'est un peu les mêmes couleurs, on est aussi dans du orange. Hein. Avant de repartir en marche, il va falloir que tu crées d'abord ton chemin. Il va falloir que tu détermines quel chemin tu dois prendre. Si tu pars trop tôt avec ton cheval, eh ben, tu vas pas savoir où aller, en fait. Et là, on te dit, ben, et avant de partir, il faut bien regarder ta carte, bien analyser, bien planifier, voilà, bien regarder où tu dois aller. Qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te permet d'exprimer ta créativité. C'est un très beau jeu. On a vu tout à l'heure quand on nous parlait en dos de deck de vérité, d'équilibre. Je pense que là, il y a quelque chose à freiner, à ralentir pour arriver à trouver cet équilibre. Il faut se rappeler aussi, s'arrêter un moment pour se rappeler que l'on s'aime soi-même, qu'il est important de s'aimer avant tout. Voilà, même s'il y a eu des mouvements le mois dernier, même s'il y a eu des complications, ce mois-ci, on insiste pour que vous retrouviez votre confiance en vous et votre propre amour. Et regardez, vous avez l'appui de l'univers. Il y a de l'aide, il y a des choses, je vous l'ai dit, dans la matière, avec l'intuition, là, des petites connexions, des petites synchronicités qui viennent vous montrer ce nouveau chemin. N'hésitez pas à bien regarder et surtout, si vous avez le sentiment que ça va être difficile, ne le croyez pas. Ou si on vous dit que ça va être compliqué, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Regardez, le pied, cet obstacle-là, ce trou, il est très petit. Ce pied, il a juste à avancer et vous enjambez cet obstacle. Donc vous voyez comme quoi les obstacles, c'est des chimères. En fait, ça n'existe pas. Il y a des petites choses, bien sûr, à construire, mais ces obstacles-là, vous pouvez les surmonter largement. Ne vous inquiétez pas, il y a une accélération, il y a quelque chose qui va arriver là, qui s'accélère. Soyez attentifs, regardez les étoiles, regardez, hein, parce que l'univers est bien là, il vous aide, il vous apporte soutien, il vous apporte de l'aide et du soutien. Alors,
ne vous enfermez pas. S'il y a des petites choses qui bloquent, vous avez l'impression d'être limité par le 4, hein, d'être enfermé, limité, peut-être pas les moyens tout de suite de tout faire rapidement, que ça ne génère pas du mécontentement et de l'ennui, parce que en générant ça, ça va vous stopper. En fait, vous serez plus en mouvement, vous serez arrêté sur le bord de la route. Et on vous dit, les limitations, c'est juste pour que vous puissiez planifier correctement. Donc, si ça limite un peu, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour planifier correctement. De toute façon, vous allez avoir des partenariats et des alliances, vous allez avoir de l'aide, donc il y a du soutien, il y a des personnes de confiance qui arrivent, qui viennent vous soutenir dans ces nouveaux changements, dans ces choix, même si les décisions, c'est vous qui devez les prendre sans aucune influence. Quand même, ça fait du bien d'avoir du monde autour de soi. Et on vous dit qu'il y a un mouvement en avant qui arrive, un mouvement lent. Vous voyez, on part à la voile, hein. On part pas avec un moteur à toute vitesse. Il y a un changement qui arrive, mais qui est un petit peu lent. Prenez le temps de vous reconnecter au chakra du cœur avec vos amis, d'aller faire la fête, d'aller célébrer. Il est temps maintenant. Le mois dernier a été difficile, je pense. Donc là, on vous dit... Eh bien, ça y est, célébrez, ça y est, le changement est en route. Très beau tirage. Je crois que ça va être un mois de novembre décisif qui va vous apporter beaucoup de choses. On va aller voir en deuxième partie 4 thèmes. Donc, on va aller voir la vie professionnelle, la vie émotionnelle et relationnelle, les finances et votre évolution durant le mois. Donc, on va faire une coupe. Là, je ne vais pas regarder la coupe parce que je vais avoir assez de matière. On va prendre 3 cartes à chaque fois. Donc, la vie professionnelle. Donc, pour le Sagittaire, au mois de novembre, on prend 3 cartes pour la vie professionnelle. On va prendre 3 cartes aussi pour la vie émotionnelle. On va prendre 3 cartes pour les finances. Sachant que au novembre, il y a Noël qui arrive, donc les finances, c'est bien de savoir où est-ce qu'on en est et comment ça va se passer au mois de novembre. Et on va prendre 3 cartes pour le mois, donc début du mois, milieu du mois et fin du mois. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par la vie professionnelle. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie professionnelle pour ce mois de novembre. Waouh, une reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme ou un homme, hein, si vous êtes un homme, mais c'est un personnage, une personne qui sait exactement ce qu'elle a à faire. Elle a la capacité de faire vivre quelque chose, elle a un feu intérieur qui demande à s'exprimer et elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Donc, par rapport à ce premier tirage de tout à l'heure, j'aurais tendance à dire faites-vous confiance dans vos choix et dans vos décisions parce que vous savez exactement ce que vous avez à faire et notamment professionnellement parlant. Un 10 de coupe, c'est une célébration. Il y a une célébration en famille. Vous êtes content tout d'un coup de vous rendre compte qu'il y a des changements dans votre vie professionnelle qui va sûrement amener une forme d'abondance, en tout cas une abondance d'amour, d'amitié, de lien social. Vous sentez que ces changements, ça va amener quelque chose de très positif dans votre vie. On est aussi sur une fin de cycle. Donc un 10 qui nous laisse à penser que vous allez pouvoir regarder quelles sont les personnes qui restent à vos côtés, faire le tri de ces personnes qui ont participé à tout ce cycle ou qui sont arrivées pendant le cycle et qui sont encore là. Et puis vous allez faire le point aussi de vous rendre compte qu'il y a aussi des personnes qui sont parties en cours de route et qui vous ont laissé tomber. On a une servante de bâton. Donc, on est bien, regardez, on est bien dans l'énergie des bâtons. On est surtout sur cette servante de bâton, quelque chose qui vous signifie qu'il y a une nouvelle énergie. Vous voyez, la servante, c'est le valet, en fait. C'est jeune. Ça n'a pas toute l'expérience. Alors, c'est rigolo parce que d'un côté, vous avez l'expérience, vous avez la connaissance, vous avez la sagesse. Et de l'autre côté, on vous dit, oui, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive quand même. Où là, par contre, vous savez pas forcément...
vous l'avez pas encore vécu, donc vous pouvez pas savoir ce que ça va donner. Mais il y a ce feu intérieur, cette envie d'aller goûter quelque chose de nouveau, quelque chose, voilà, d'aller créer. On retrouve ces énergies oranges comme dans le jeu de tout à l'heure. Il va falloir faire renaître cette création-là. Il y a quelque chose dans la création et c'est au niveau professionnel dont on vous en parle. Hein. C'est bien la création de quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau concept, quelque chose de nouveau. Dans votre vie émotionnelle, alors on a un 8 de bâton, on est encore dans les bâtons, même dans l'émotion. Ça nous montre à quel point vous savez parfaitement faire tourner les énergies, vous savez manier votre feu intérieur et vous savez le lancer dans le monde en fait. Ce 8, c'est votre pouvoir personnel, votre pouvoir de mettre dans la matière. On vous dit que, comme on est dans la partie émotionnelle, relationnelle, on vous dit qu'il y a quand même de l'admiration, on vous admire hein, pour vos capacités à rebondir, à faire tourner les choses, à remettre de l'énergie, à remettre du feu dans votre vie. Il y a une forme d'admiration pour ça. Hein, vous avez un pouvoir personnel qui est très fort. Avec le 8 de coupe, on vous signifie quand même au mois de novembre là que après ce mois d'octobre compliqué, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont partis. Vous avez tourné le dos à des personnes, à des personnes dans votre entourage qui en fait n'avaient plus leur place. Et si ce n'est pas encore terminé, c'est en train de se déliter, c'est en train de disparaître. Ces coupes, vous n'en avez plus besoin. Ces personnes qui, sans arrêt, vous ramènent sur vos échecs, sur ce que vous avez raté, eh bien, vous n'en avez plus besoin et vous êtes tout doucement en train de les laisser partir. Vous vous tournez vers un nouvel horizon, vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, vers un nouveau ciel. Vous êtes prêts, vous avez votre bâton de pèlerin, vous êtes prêt à partir vers une nouvelle énergie, vers une nouvelle conscience. Vous êtes également prêt à abandonner, vous voyez tous ces flambeaux, on est encore sur un 10, là il y a encore une énergie de fin de cycle. Vous êtes prêt à abandonner toutes ces actions que vous avez menées là, qui ont été plus ou moins fructueuses. Vous allez les déposer dans la grange. Vous voyez, là il y a la maison et puis là ça doit être une grange. Vous voyez un lieu. Vous allez les enterrer en fait. Vous allez les laisser tomber ces bâtons et vous allez décider de garder ce nouveau bâton qui est, regardez, qui est celui-là. Hein. Ce nouveau bâton qui se tourne vers l'avenir. Hein. Il y a du feu, il y a de la naissance avec ce jeune, cette jeune énergie là, ce valet, cette jeune énergie, ce feu intérieur là. Vous voyez, il est là, il est dans ce bâton, il est là aussi et il se tourne vers l'avenir. Et ça, ben on va le déposer, ce qu'on porte sur ses épaules, il est temps de le lâcher en fait. Très très beau, hein. Très belles énergies qui vous montrent bien en fait le chemin là. Hein. On va voir au niveau des finances. Alors on a un empereur hein, qui est bien, ça montre quand même que vos finances, ça va, vous n'allez pas trop mal au niveau des finances. Il y a quand même par le 4 des limitations, donc peut-être sur ce mois de novembre, on va ressentir quelques limitations, quelques peurs, besoin de mettre un petit peu d'argent de côté pour les mois à venir, alors il y a un besoin d'investir, mais en même temps de bien regarder. Vous voyez, on retrouve cette carte-là de patience et planification, hein, de bien regarder où vous investissez votre argent, parce qu'il peut y avoir des petites limitations, des petites choses encore à payer, des petites choses à faire, mais bon, l'empereur quand même, c'est un personnage qui est assis sur son trône et qui sait quand même où il va, hein. Ici, on a la magicienne qui nous explique qu'il y a une capacité de transformation. Donc là, on est sur les finances. Ça veut dire que vous avez la capacité de créer des revenus, de créer de l'abondance. Donc c'est vous, en fait, qui allez générer cette abondance. Ça passera par votre propre canal. Il y a quelque chose qui a besoin de s'aligner pour que l'abondance vienne à tous les niveaux. Regardez, on a les coupes, on a les métals, et on a les épées et on a les deniers. Donc c'est vraiment... Tout est possible, vous pouvez tout faire en fait. Vous avez juste à le vouloir. C'est le feu intérieur qui va générer l'abondance émotionnelle, les amis, le soutien, qui va générer l'abondance dans le métal, dans l'épée, c'est-à-dire une tête bien, qui pense correctement, dans les deniers, donc de l'argent. Donc là, vous êtes la magicienne, s'il vous plaît, vous êtes le numéro 1. Vous êtes capable de créer et de générer des finances.
Pour pouvoir le faire, il va falloir abandonner toutes les trahisons, toutes les choses difficiles. Avec ce 3 d'épée, on vous montre que il faut lâcher tout ça là. Il est temps que ces énergies, elles partent. C'était le mois d'octobre, ok. Bon, maintenant on est en novembre, on célèbre les morts, on célèbre aussi la tristesse. Ok, en début de mois, mais alors après, on dégage tout ça. Il est temps, vraiment, vous avez la magicienne, donc il est vraiment temps de mettre votre magie à votre service pour dégager en fait toutes ces vieilles énergies qui n'ont plus rien à faire ici. Vous avez des choses à faire, vous avez des choses à créer, et vous ne pouvez pas continuer à vous retourner sur le passé et à regarder tout ce qui a été négatif. On va regarder pour le mois. Donc, en début de mois, eh bien voilà, la mort, ça peut pas mieux tomber. Début novembre, c'est vraiment le mois de la mort. Donc, c'est raccord. Hein. Ok, vous pouvez. Donc là, comme je vous le disais, il est temps de couper avec ces énergies. Elles n'ont plus du tout leur place dans votre vie. Vous devez enlever tout ceci, couper. Pourquoi? Parce qu'en milieu de mois, voilà, arrive la cavalière d'épée avec, regardez comme cette carte est belle, avec ses nouvelles idées, avec ses nouvelles envies, avec cette renaissance. Regardez la différence entre la mort et cette carte. Vous voyez, là, vous coupez, vous terminez, ça y est, on pose les choses, c'est fini, je veux plus en entendre parler. Et là, on part sur de nouvelles énergies magnifiques. Et regardez, je suppose qu'en fin de mois, alors en fin de mois, on a un 9 d'épée qui va nous demander de nous reposer. Hein, parce que je pense que cette énergie-là, de ce qui arrive là, avec ce magnifique cheval, ça va être quand même très très fort et ça va vous demander beaucoup de ressources. Donc là, on vous dit, waouh, la tête, elle aura un peu fumé là. Il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de décisions à prendre. Et là, il va falloir à la fin du mois quand même se poser, se reposer, poser les épées et se calmer. Parce qu'il va y avoir un dernier pas à faire pour modifier les choses. Et avant de faire ce dernier pas, il va falloir quand même vous reposer, vous mettre au calme. À l'intérieur d'une grotte, à l'intérieur de votre feu intérieur, pour voilà faire un petit point, réfléchir, et puis repos quoi. On se repose là, à la fin du mois. Mais en milieu de mois, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive et qui va vous eureka quoi. Vous allez trouver la solution. Ça va être incroyable. Une fois que vous aurez coupé, de toute façon, là, ce qu'on vous demande avec cette mort, c'est de faire de la place. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est faites de la place parce qu'il y a quelque chose de très grand qui arrive. Faites de la place, nettoyez les vieilles énergies, enlevez les personnes toxiques, nettoyez tout ça, faites du vide, quoi. Très beau, magnifique message. Franchement, là, vous avez beaucoup d'informations pour passer votre mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, si tu veux aller plus loin, je te propose un tirage individuel, un moment rien que pour toi, du coup, pour écouter ton inconscient et comprendre ce qu'il veut te dire. Alors, la séance se fait en visio ou par téléphone au 06 46 84 93 52. Voilà. Alors, en séance individuelle, c'est toi qui tires les cartes. Pour moi, c'est très important, ça. C'est ton inconscient qui te donne des messages. Donc, c'est toi qui tires les cartes. J'ai un protocole pour ça. Et ensemble, en fait, on explore ce qui se cache au plus profond de toi. Il y a des informations qui t'aident à clarifier, à libérer et à avancer. Alors, 1 heure de consultation, c'est 33 €. J'ai voulu faire un petit tarif pour donner accès à ça à tout le monde. Voilà, 33 €, c'est un petit tarif. Le paiement se fait en PayPal, évidemment. Et c'est un moment pour te recentrer, pour comprendre, pour avancer avec douceur et bienveillance et en pleine conscience. Et puis, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de mettre des commentaires, je les lis tous. Donc, commentez, vous abonner, mettre des j'aime, tout ça, ça permet à la chaîne de vivre et ça me permet de vous donner du contenu gratuit. Donc, c'est très important pour moi. Merci de faire cet effort. Je t'embrasse très fort et je te souhaite un merveilleux mois de novembre. À tout vite. Bye bye.